Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la glycation avancée. C'est parti! Alors je sais, c'est assez méconnu du grand public. Et pourtant, la glycation avancée est au cœur du mécanisme du vieillissement de notre organisme. En fait, la glycation, c'est une réaction chimique due à la fixation des sucres sur les protéines. Vous le connaissez peut-être sous le nom de réaction de Maillard. Ça se produit spontanément dans les organismes vivants, donc dans notre corps à nous, ou lors de la cuisson de certains aliments. Ça va produire ce qu'on appelle des protéines glycées, et elles ne peuvent ni être détruite, ni être libérée de la cellule où elle s'est accumulée. Et ça progresse comme ça tout au long de notre vie, ce qui peut provoquer une accélération du vieillissement. Mais ça ne fait pas très longtemps que les scientifiques ont découvert les conséquences néfastes sur la santé. Elles vont provoquer des lésions tissulaires, des lésions cellulaires et vasculaires. Au niveau de l'œil, par exemple, on a remarqué que ça pouvait favoriser l'opacification du cristallin. Au niveau des vaisseaux sanguins, la glycation du collagène des parois des vaisseaux, va les rendre plus rigides. Ce qui est un phénomène vraiment pas recommandé, surtout chez les sujets diabétiques. Et puis au niveau du derme de la peau, l'élastine et le collagène sont les plus touchés par la glycation. Ce qui fait que la rigidification de ces structures-là va provoquer plus de rides, plus de relâchement de la peau et des troubles de la cicatrisation. Et nos habitudes alimentaires vont favoriser cette glycation lorsque l'on mange trop sucré et selon les modes de cuisson qui vont favoriser la réaction de Maillard, comme les viandes grillées, les volailles rôties. Vous savez, quand ça commence à bien brunir, c'est ça la réaction de Maillard. Les desserts sucrés, le caramel, les boissons à base de cola et même les boissons à base de malt comme le whisky et la bière. Tout ça, c'est riche en produits de glycation. Alors les 3 règles alimentaires pour contrôler la production de ces molécules. 1. Vous adoptez un mode de vie spécifique en limitant l'alcool, en limitant les produits de cuisson brunis et la consommation d'aliments sucrés. 2. Vous préférez les cuissons à basse température et les fruits et les légumes crus. 3. Vous limitez la consommation d'aliments cuits à plus de 180 degrés s'il y a présence de sucre, comme les crèmes brûlées, le caramel et les gâteaux. J'ai dit vous limitez, j'ai pas dit que c'était interdit. Et puis vous, chers patients diabétiques, sachez que la glycation va être beaucoup plus favorisée dans votre cas puisqu'il y a plus de sucre circulant dans votre sang. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de faire peur, mais de savoir que ça existe, cette glycation avancée dont on parle peu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je réponds à tout. Likez, abonnez-vous, partagez. Et comme le disait Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament, mais pas que. À bientôt.